Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien de là où vous êtes. Nous revoilà aujourd'hui pour une énième vidéo. Notre vidéo d'aujourd'hui, c'est sur ce créateur de contenu là. Oui, vous l'avez effectivement reconnu, c'est tout simplement Clovis Zon. Clovis Zon, pour les personnes qui ne le connaissent pas, voilà, c'est tout simplement ce Gabonais qui était apparu sur nos réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur Instagram, comme étant le Gabonais le plus beau. Voilà, il avait effectivement commencé des posts où il disait et il affirmait qu'il était le plus sexy, le plus beau, le plus élégant. Bref, il avait un corps irrésistible. Honnêtement, moi, je le kiffais dans sa déraille. Je le kiffais, je l'appréciais par sa motivation, sa manière, son acharnement, et ainsi de suite. Il insistait, il persistait, en fait, qu'il était le plus beau, et honnêtement, moi, j'appréciais. Voilà, j'appréciais, honnêtement. Donc, après cet épisode du fait qu'il soit le plus beau, voilà, et ainsi de suite, il y a eu un problème avec les Ivoiriens. Voilà, il était rentré, on va dire, en conflit avec les Ivoiriens parce qu'il avait tenu des propos un tout petit peu déplacés où il disait que les Ivoiriens étaient bêtes. Je pense bien, si je ne me trompe, voilà. Il disait que les Ivoiriens étaient bêtes et à cela, on avait tous vu une vague, voilà, où les Ivoiriens étaient venus s'acharner sur lui. Il disait qu'il ne pouvait pas se laisser manquer de respect par un Gabonais. Et à cela, je pense, c'était arrivé aux oreilles de sa maman. Et ce qu'il faut dire, c'est que pendant un live, Clovis Zon, il a eu effectivement à s'exprimer. En fait, il ne disait quasiment pas grand-chose. Il était en train de manger et sa mère était en train de le réprimander. C'est un qui comme ça. C'est comment? Tu ne vas plus entrer dans la maison là. Tu es juste qui comme ça là. Je suis en train de faire mes vidéos, c'est comment? Tu n'as pas besoin de crier sur moi. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Tu es juste qui comme ça. J'ai compris. Tu t'es payé contre toi. J'ai compris, je fais mes vidéos. Les réponses qu'il donnait un tout petit peu à sa maman ou la manière de répondre à sa maman, voilà, a tout simplement fait en sorte que les abonnés étaient tout simplement en colère face à Clovis Zon, voilà, parce qu'ils estimaient que ce n'était pas la meilleure manière de répondre à sa maman. Et le lendemain, il a fait une vidéo où il s'excusait, je pense bien, si je ne me trompe, mais bon, bref. Qu'à cela ne tienne, après cet épisode, il était toujours resté dans sa déraille, qu'il était le plus beau, et honnêtement, moi, je l'appréciais. Il y avait des moments donnés, quand je me connecte, voilà, la première chose que je vais faire, c'est regarder une vidéo de Clovis, et il me faisait rire. Honnêtement, lui, je l'appréciais. 2019, Clovis Zon signe avec Wimbo Production. Wimbo Production, c'était la maison de production, ou c'est la maison de production de Nalik Neftali. Voilà, à ce moment-là, c'était la maison de production de Nalik Neftali. Et du coup, quand Clovis Zon signe avec Wimbo Production, voilà, certains abonnés se disent, c'est une bonne pioche pour Clovis. Ça va faire en sorte qu'il évolue, ça va faire en sorte qu'il progresse, qu'il passe à une autre étape. C'est ce qu'on se disait tous. Maintenant, je pense dans la foulée, au début, ils ont commencé aussi effectivement avec cette histoire de corps du désir, c'est le plus beau, où il se met à courir à la plage, et ainsi de suite. Honnêtement, comme je vous disais, moi, je kiffais. Et après, je pense qu'ils ont annoncé un peu plus tard qu'ils devaient effectivement, on va dire quoi, faire bachelor. Bah, moi, j'étais content. J'étais content pour Clovis Zon parce que je me disais que là, ça va pouvoir faire évoluer sa carrière. Ça va pouvoir l'amener à un autre niveau, faire bachelor. Il aura plus de visibilité à l'extérieur. Bon, voilà. Mais au final, je pense que ce projet n'avait pas eu lieu. Ça n'a pas pu se faire, je ne sais pas pourquoi. Wimbo Production et Clovis Zon, ils sont rentrés un tout petit peu dans des choses un peu, on va dire quoi, Wings, Winnie l'ourson, Naruto, Batman, Spider-Man, et ainsi de suite. Honnêtement, je ne sais pas où est Clovis Zon. Honnêtement, je ne sais pas où est Clovis Zon parce que une fois ils sont rentrés dans ces choses-là, je n'ai plus reconnu Clovis Zon. C'est vrai, Clovis Zon à Wimbo Production, un voyage au Cameroun, en Côte d'Ivoire, je pense bien si je ne me trompe, il y a eu une nomination dans la catégorie créateur de contenu ou je sais pas trop quoi. Mais bon, bref. Ce que je voulais dire, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ou c'est parce que Wimbo Production n'avait plus d'inspiration, ou c'est Clovis Zon qui n'avait plus d'inspiration, mais ce dans quoi ils se sont lancés, honnêtement, moi, je ne reconnais plus Clovis Zon. Ils sont rentrés dans des sketchs de Superman, de Spider-Man, de Batman, de Wings, de Naruto, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on ne sait plus où se trouve Clovis Zon. C'est ce qui a fait en sorte que Neftali Nalik a eu à faire un post où il disait Clovis Zon, qui avant était effectivement l'un des chouchous de la toile, voilà, l'un des gars les plus aimés, et ainsi de suite, voilà, mais aujourd'hui, on ne sait plus où il en est. Il est l'ombre de lui-même, vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans l'entourage de Clovis, ou, et ainsi de suite. Il avait eu à faire un post, et quelque temps, il avait supprimé, mais j'avais eu le temps de faire la capture d'écran, voilà. Donc, à cela, Clovis Zon est rentré dans ce qu'il est rentré là. Honnêtement, moi, je ne sais pas où il se trouve, parce que
je ne reconnais pas le Clovison que je voyais dès le départ. Maintenant, moi, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que c'est Wimbo Production qui crée le contenu pour Clovis et lui, il exécute ça en tant que Clovison? Ou c'est lui-même qui voit effectivement le script et c'est lui-même qui décide de le faire et puis Wimbo Production décide juste de le suivre et de le produire? Honnêtement, moi, je ne sais pas. Parce que j'aimerais savoir où se trouve Clovison, parce que ce que moi je vois là, c'est un gars qui est complètement perdu. Honnêtement. Mais néanmoins, comme on dit généralement, il y a toujours une vidéo qui arrive à te... Bon, voilà. Parce que cette vidéo-là, pour moi, c'est une masterclass. C'est une masterclass parce que quelqu'un, il commence avec des histoires de Naruto Shippuden et tout, il fait des trucs et après il termine avec les clones. Et il termine avec le loan, honnêtement, c'est une masterclass. Musique, jutsu. Et il n'y a que Clovison pour faire ce genre de choses. Donc, malgré du fait qu'il soit perdu dans, on va dire ça comment, dans sa création de contenu, mais honnêtement, il n'y a que Clovison pour faire ce genre de vidéos. Je vous assure. Mais quand même, c'est quand même un tout petit peu triste parce que Clovison, quand on le regarde, moi j'ai l'impression qu'il tourne sur place comme ça. Il tourne sur place, il va nulle part, il n'évolue plus, il ne progresse plus. Bref, est-ce que c'est Wimbo Production qui fait en sorte qu'il n'évolue plus? Ou c'est lui-même, il est atteint un certain niveau, du coup il ne peut plus progresser? Moi, c'est la question, effectivement, et c'est ce que je veux que Wimbo Production vraiment essaie de répondre. Parce que Clovison, même quand on regarde même ses réseaux sociaux, il est quasiment absent. Clovison, il est absent sur ses réseaux sociaux. Je ne sais pas, est-ce que c'est la monétisation de sa page qui fait en sorte que, vu qu'on sait que la monétisation en Afrique, c'est pas, on va dire ça comment, c'est tellement compliqué où il faut que quelqu'un à l'extérieur essaie de voir comment on peut faire des trucs pour vous. Est-ce que c'est ce qui est dû au fait que Clovison ne fait pas des lives sur Facebook ou c'est ce qui fait en sorte qu'il soit absent un tout petit peu sur les réseaux? Parce que à part quand il fait, on va dire ça comment, un post sur ses vidéos normales où il fait un post où, bon voilà, je sais pas, qu'il essaie de faire des petites vidéos, il essaie de rigoler un tout petit peu, je sais pas, pourquoi on essaie de découvrir une autre façade de Clovison, c'est ce qu'on veut aussi. Aujourd'hui, Clovison, honnêtement, mais les gens n'en parlent pas. Mais Clovison, il fait plus rire. Les gens n'en parlent pas. Mais Clovison, il fait plus rire. Les gens, on s'acharne sur Chambre à louer. Mais Clovison, au début, honnêtement, moi j'avais l'impression qu'il faisait les choses de manière naturelle. C'était le plus beau, le plus sexy, corps du désir, bref, honnêtement, je le kiffais. Mais aujourd'hui, les choses dans lesquelles il est rentré là, moi je ne le reconnais plus. Je ne le reconnais plus. Et ça, il faudrait que Wimbo Production essaie de nous expliquer qu'est-ce qu'ils veulent les Clovison. Est-ce que c'est lui-même qui veut plus évoluer ou ce sont eux qui n'arrivent plus à bien gérer la carrière de Clovison et qu'ils se contentent juste de la monétisation de Facebook, voilà, pour, bon, voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc en gros, c'est tout ça, ma vidéo sur Clovison. J'espère effectivement que Wimbo Production sera effectivement capable de me répondre là-dessus pour qu'il nous explique un tout petit peu la carrière de Clovison, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'ils veulent en faire, et ainsi de suite. Bref, donc en gros, c'est un peu ça. Merci de m'avoir regardé tout au long de la vidéo. Vraiment, si vous vous êtes pas encore abonné, voilà, abonnez-vous. Si vous avez oublié de liker la vidéo, likez la vidéo pour plus de contenu à venir. Je vous dis merci, portez-vous bien d'ici là.